Bonjour à tous, bien-aimés, j'aimerais partager quelques pensées avec vous autour de l'importance de l'amour. Parfois, lorsque on est enfant de Dieu, on aurait cette tendance à penser que l'amour est finalement quelque chose qui est quasi naturel. Parce qu'on a donné notre vie à Christ, on se fait parfois une fausse conception de l'amour, et notamment de l'amour les uns pour les autres. Et c'est parce que nous nous faisons une fausse conception de l'amour que parfois nous pouvons être déçus des relations que nous avons les uns avec les autres, et notamment dans l'Église. Philippiens chapitre 1, l'apôtre Paul dit ceci, pardon, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 1, l'apôtre Paul écrit ceci à l'église de Philippe. Il leur dit, n'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez vers un même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Je vous laisse lire la suite du passage qui est très riche d'enseignements et qui nous explique où Paul prend justement l'exemple de Jésus qui lui-même s'est dépouillé pour venir jusqu'à nous, pour eh bien justement manifester son amour à notre égard. Dans les quelques versets que j'ai lus, donc dans les 5 premiers versets de Philippiens chapitre 2, Paul est en train d'exhorter l'Église, les membres de l'Église de Philippe, à être dans la communion fraternelle, à vivre la communion fraternelle, à manifester la communion fraternelle. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les différents versets que j'ai lus, il y a ce mot, ce verbe tendre, qui apparaît à plusieurs reprises. Verset 2, tendez à vivre en accord. Tendez au même but. Ensuite, si je continue, on retrouve cette même idée, par exemple dans le verset 5, tendez à vivre ainsi entre vous. Pourquoi est-ce qu'il y a ce verbe-là qui revient à plusieurs reprises? Eh bien, c'est parce que le fait de tendre, c'est aller vers quelque chose qui est presque contre nature. Vous voyez, il y a un effort à fournir. Il y a une une volonté à manifester. Et cela signifie que pour que nous puissions vivre ensemble, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous avons besoin de faire des efforts. Ce n'est pas quelque chose qui va être naturel. Pourquoi? Eh bien parce que notre nature, justement, ne nous amène pas, ne nous pousse pas à nous aimer les uns les autres. Notre nature, elle va plutôt nous pousser à nous aimer nous-mêmes au détriment même des autres. Le moi qui va toujours compter. Alors que Paul va dire, mais il y a l'encouragement dans l'amour, à être en communion entre nous. N'avez-vous pas donc de l'affection, de la bonté les uns pour les autres? L'affection, c'est une marque des enfants de Dieu, c'est une marque justement du chrétien. Ça doit faire partie normalement de son identité. Mais c'est quelque chose que nous devons développer, apprendre. À tel point que ce qui est intéressant pour Paul, ce qui est important pour Paul, il dit, mais rendez ma joie complète.
Voyez, ce qui fait la joie de Paul, ce n'est pas qu'il y ait des miracles dans l'église de Philippe. Bien sûr, il serait heureux de savoir cela, de savoir que le Saint-Esprit se manifeste. Mais ce qui rend Paul ce qui le met dans une joie complète, c'est le fait que chacun est en accord avec l'autre. Et plus que cela, il dit, tendez à vivre en accord. C'est-à-dire que ce qui va faire sa joie, c'est le fait que chacun va tendre vers ce désir-là, d'être en accord les uns avec les autres. C'est-à-dire ce désir d'être en paix les uns avec les autres. Il veut voir une église qui aspire à cela. Et en tant que pasteur, combien de fois mon cœur a été réjoui justement de voir des frères et des sœurs qui travaillent ensemble, qui œuvrent ensemble. Et puis, c'est humain, c'est normal. Parfois, il y a des façons de voir différentes, peut-être même parfois un peu des frictions parce que nos caractères ont besoin d'être encore travaillés. Mais dans tout cela, ce qui me réjouit, eh bien, c'est la réconciliation. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut toujours qu'il y en ait un qui fasse le premier pas. Il faut toujours qu'il y en ait un qui décide finalement de s'abaisser. Et peu importe si c'est toujours le même, je crois que ce qui est important, c'est de réaliser que le cœur de notre Père se réjouit de voir que nous tendons justement à vivre en accord. Est-ce que c'est ton désir ? Voyez, tendre à vivre en accord, ça signifie que vivre en accord n'est pas quelque chose qui sera naturel, comme nous pourrions avoir tendance à le penser. Et donc, quand il y a un peu de friction, quand il y a même une parole un peu mal à propos à notre égard, à ton égard, eh bien, tu vas avoir peut-être tendance à bouder un peu. Et parce que tu es blessé, même à te renfermer sur toi-même. Alors que la Bible nous dit, tant que ton cœur puisse tendre à vivre avec l'autre, à vivre en communion avec l'autre. Et je crois que nous pouvons faire confiance au Seigneur pour cela, pour que son esprit puisse travailler les cœurs. J'ai vraiment cette pensée que si tu fais des efforts dans ce sens, à tendre à vivre avec l'autre, eh bien, ces efforts vont être comme une semence que le Saint-Esprit va arroser pour qu'il y ait de l'unité dans le corps de Christ. Je continue au verset 3, il va dire « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ». Vous voyez, parfois notre chair, nous pouvons la laisser réagir. Et finalement, on ne va plus agir par l'esprit, justement, mais on va agir par notre chair, en fonction de notre caractère. Moi, je suis comme ci. Moi, c'est comme cela que j'ai l'habitude de réagir. On va même défendre nos droits, vous voyez. Je crois que ce qui est le plus important, c'est de laisser le Seigneur défendre nos droits dans une situation et nous chercher à tendre vers être en accord, chercher à tendre vers la réconciliation, vers l'unité. Ce n'est pas toujours possible, c'est vrai, parce que pour être réconcilié, il faut être deux. Mais au moins, ce qui est important, c'est que pour la part qui nous concerne, pour la part qui relève de ta responsabilité, fais ta part devant le Seigneur. Comment est-ce que nous faisons notre part? Eh bien, justement, dans le verset 3, toujours, il va dire, premièrement, ne faites rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Récemment, j'entendais encore une jeune dire qu'il y a des dons dans le domaine de la danse. Et elle disait, je ne veux pas me mettre en avant, mais je veux plutôt encourager les autres, peut-être former, accompagner. Et je crois que c'est exactement l'attitude de cœur que le Seigneur recherche en chacun de nous. Le Seigneur ne cherche pas à ce que tu fasses briller tes dons pour que cela épate les autres, pour que cela épate la galerie. Non, le Seigneur cherche que nous puissions mettre nos dons à disposition des autres pour encourager les autres, pour semer dans le cœur des autres finalement. Et cela, c'est l'attitude de quelqu'un qui ne cherche pas à se mettre en avant. Et dit, au contraire, par humilité, considère les autres comme plus importants que toi-même. Et je crois qu'il y a une clé là vraiment pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas toujours évident parce que nous allons plutôt nous préoccuper de nous-mêmes.
Mais je crois que cela peut être pour vous et moi un bon sujet de prière. Seigneur, aide-moi à considérer les autres comme étant plus importants que moi-même. Parce que cela devient un vrai moteur. Et je dois dire que, par exemple, pour ces exhortations de parole du jour, j'ai besoin de mon cœur de considérer que, eh bien, les autres ont de la valeur. Que ceux qui vont recevoir ces paroles, que ceux qui vont écouter et méditer ces paroles sont plus importants que moi. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire que parfois, même s'il y a de la fatigue, même s'il y a un manque d'envie pour faire parole du jour, ce n'est pas très souvent le cas, mais cela arrive bien sûr, eh bien je dois considérer que la bénédiction, la grâce, l'encouragement que ces paroles peuvent apporter doivent être plus grandes que ma propre prédisposition de cœur à le faire. Cela, le bien que cela procure doit être toujours plus grand que peut-être ma propre fatigue ou je ne sais quoi d'autre. Considérer les autres comme étant plus importants que nous-mêmes. Cela ne veut pas dire que nous devons nous oublier nous-mêmes. Cela ne veut pas dire que notre vie n'a plus d'importance. Mais je crois qu'au contraire, lorsque l'on commence à considérer cela, lorsque l'on commence à être revêtu de cette mentalité qui était la mentalité de Christ, cela doit nous encourager. Parce que à chaque fois que nous manifestons l'amour, finalement, nous nous faisons aussi du bien. Parce que nous voyons comment les autres sont encouragés, combien ils sont touchés, et ça nous booste aussi dans notre foi. Il va dire encore que chacun regarde non pas ses propres qualités, mais celles des autres. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu vois les qualités des autres? Est-ce que tu sais les reconnaître? Vous voyez, ça peut se faire à tous les niveaux d'ailleurs. Les parents, savez-vous reconnaître les qualités de vos enfants? Ou plutôt, sommes-nous là parfois toujours à les disputer, toujours à pointer ce qui ne va pas? Enfants, savez-vous reconnaître les qualités aussi de vos parents? Bien sûr, vos parents sont imparfaits, mais il y a des gestes d'amour qui sont manifestés, des actes d'amour qui sont manifestés, et parfois les enfants vont considérer que c'est normal. Oui, c'est normal, mais ce n'est pas parce que c'est normal que je ne dois pas apprendre à reconnaître et même à valoriser une attitude et une qualité. Et bien sûr, entre frères et sœurs, entre époux et épouses, frères et sœurs en Christ, je veux dire, mais entre époux et épouses aussi. Apprenons à regarder les qualités de l'autre. Et c'est là aussi ce qui va nous aider à tendre vers plus d'affection. Cela va créer de l'affection parce que l'autre va se sentir encouragé. Cela va créer de la communion fraternelle. Et dans ce mot communion, il y a l'idée de union, faire un. Et je peux dire que je suis béni lorsque je vois les frères et sœurs, encore une fois, manifester de l'amour. Je peux dire que je suis un pasteur béni, non pas par les prédications, non pas par je ne sais quelle activité dans l'Église, mais simplement en regardant l'amour qui est manifesté au milieu de l'Église. Cela fait du bien de voir l'amour, de sentir l'amour les uns pour les autres. Voilà, bien-aimés, soyez-vous aussi encouragés par ces paroles. Et je crois que finalement, nous sommes chacun responsables. Nous avons chacun notre part à jouer dans la communion fraternelle qui doit nous unir en Christ, parce que c'est ce qui est normal pour les enfants de Dieu. Amen.